Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. Aujourd'hui, coup de projecteur sur Welcome. Nouveau contrat, nouvelle démarche, acquisition de l'agence Analogue. L'actualité est dense pour cette agence fondée en 1981 et qui vient d'ailleurs de recevoir le titre d'agence de l'année. Pour en parler, nous recevons Thierry Veloff, le président de Welcome, et Corinne Perron, nouvelle directrice associée, venant d'Analogue. Bonjour. Bonjour à tous les deux et merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, comment définiriez-vous votre activité ? Alors, merci d'avoir rappelé que l'agence a été créée en 81, donc effectivement l'agence a déjà un petit peu d'ancienneté. C'est une agence conseil en communication. On intervient à deux niveaux. Au niveau de la stratégie, de conseil en stratégie de communication, auprès de clients de toute taille et de la plupart des secteurs d'activité. Et puis ensuite dans la réalisation opérationnelle des plans de communication. L'agence, c'est aujourd'hui 120 collaborateurs. On fait partie des toutes premières agences indépendantes en conseil en communication, en stratégie, relations publiques. On est organisé au travers de 5 pôles d'activité qui regroupent, je ne vais peut-être pas les détailler les 5, mais enfin les 5 pôles d'activité couvrent à peu près l'ensemble du champ de la communication, à la fois marketing et de la communication corporate, bien sûr on et offline. Aujourd'hui, tout est intégré. D'accord. Donc nous venons de le dire, vous avez reçu le titre d'agence de l'année à l'occasion du 38e Grand Prix des agences de l'année. Un titre qui vient récompenser notamment votre démarche, votre nouvelle démarche InSenslation. Oui. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors oui, InSenslation, c'est pas facile à dire. Il ne faut pas avoir de smooth dans la bouche quand on dit InSenslation. Mais on l'a fait un petit peu exprès. Il fallait qu'on invente un mot parce qu'en fait, il n'y avait pas de mots qui arrivaient à exprimer ce qu'on voulait dire. À chaque fois qu'on trouvait des mots, on se disait mais c'est assez banal. On ne va pas pouvoir exprimer cette nouveauté. Alors, c'est pas facile à dire InSenslation, mais ça décrit bien ce qu'est InSenslation. InSenslation, c'est créer plus de sens dans la relation. Donc tout simplement, c'est sens et relation, c'est deux mots importants. Sens parce que c'est ce dont les marques ont le plus besoin, les marques et les entreprises ont le plus besoin, c'est aujourd'hui s'inscrire dans une histoire, arriver à se donner leur singularité, arriver à exister, et puis avoir de la profondeur, aussi bien au niveau corporate qu'au niveau marketing. Donc créer du sens, on pourra revenir un petit peu dessus si vous le souhaitez, mais c'est quelque chose qui est pour nous assez important. Et puis deuxième chose, c'est la relation, parce qu'une marque comme une entreprise n'existe que dans la relation qu'elle a avec ses différents publics, aussi bien en interne bien évidemment, mais en externe, de l'ensemble de ces publics. Et dans cette démarche, on a intégré la totalité de ce que nous avions pu innover dans les différentes années pour aboutir à cette démarche. Ce qu'il y a de vraiment nouveau dans InSenslation, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup, il y a beaucoup de fantasmes autour de l'intelligence artificielle, mais on a benchmarké un petit peu tous les outils d'intelligence artificielle qu'on pouvait utiliser. Et ça nous a permis de formaliser cette démarche InSenslation en 3 étapes qui sont la signification, l'inspiration et l'activation. La signification, c'est donc tout ce qui est effectivement à la source du sens dans une marque. Ça, on arrive à le faire avec des outils qui nous permettent d'objectiver nos recommandations. L'inspiration, c'est de pouvoir trouver des insights un peu nouveaux, un petit peu novateurs. Et puis activation, c'est de trouver des nouveaux relais de communication. On parle beaucoup de micro-influenceurs, par exemple. Ils ne sont pas toujours faciles à identifier. On a développé toute une démarche avec un ensemble d'outils. Donc voilà ce qu'est InSenslation. Derrière la façade, derrière l'effet d'annonce que peut représenter InSenslation, c'est véritablement un travail de R&D qu'il y a derrière qui est important. D'accord. En janvier, vous avez annoncé le rapprochement avec l'agence Analogue. Pourquoi ce rapprochement ? Rentre complètement, ce rapprochement est pour nous dans une logique déjà de fond et ensuite, je dirais, de rencontre. De fond parce que nous évoluons beaucoup dans 3 directions qui sont la dimension du conseil, et c'est un des points importants que recherchent nos clients, c'est de les accompagner parce que dans un monde qui est de plus en plus complexe, il faut arriver à trouver des pistes, des significations importantes. Dans la dimension de la stratégie de contenu et puis dans la dimension du digital. Et en fait, sur ces 3 aspects, Analogue nous a semblé une agence avec laquelle on avait envie de travailler. Et puis ce qui est important, vous savez, quand on se rapproche avec une agence, mais je vais laisser Corinne en parler, c'est tout simplement l'envie de se retrouver le matin, de boire un café ensemble, et puis l'envie de travailler ensemble. Et puis quand c'est immédiat comme ça au début, je ne vais pas parler de coup de foudre, mais en tout cas c'est un coup de foudre professionnel. D'accord. Corinne Perron. Je confirme, c'est un vrai choix. C'est un vrai choix de la part d'Analogue. Donc Analogue existe depuis 23 ans, collabore avec des grands comptes.
Et aujourd'hui, avec Welcome, Analogue a la possibilité, l'opportunité de leur offrir une palette de services que l'agence ne pouvait pas lui apporter à elle seule. Avec Welcome, Analogue offre une palette de services intégrés et des expertises à forte valeur ajoutée pour tous ces grands comptes. Ça va du conseil jusqu'à la production, évidemment, de contenu et jusqu'à la relation, donc à la gestion de la relation entre l'entreprise et ses différents publics, ses différentes parties prenantes. Donc c'est une vraie opportunité pour Analogue et pour ses clients. Il y a il y a un excellent relationnel, Thierry, et c'est vrai que la relation a du sens pour Analogue, puisque nous sommes producteurs de sens, et il y a un vrai positionnement semblable, il y a un positionnement identique entre Analogue et Welcome. Producteurs de sens, in translation, ça fait sens, évidemment. Et puis, il y a l'esprit entrepreneurial de l'agence. Moi, qui m'a vraiment, enthousiasmée et qui m'enthousiasme tous les jours. Et c'est un peu l'histoire, les coulisses de ce rapprochement. D'accord. Et autre actualité, depuis décembre, vous êtes devenu l'agence conseil RP et IRP de Nivea, la marque de produits de soins. Comment se déroule cette collaboration ? Écoutez, de toute façon, je vais vous dire qu'elle se déroule bien, je ne vais pas vous dire le contraire, mais elle se déroule particulièrement bien parce que cette collaboration avec Nivea exprime bien finalement ce qu'on veut faire et ce qu'on essaye de faire auprès de nos clients, c'est-à-dire à la fois cette dimension de conseil, cette dimension opérationnelle. C'est une marque qui fédère à la fois les dimensions corporate et marketing, et c'est ce que nous trouvons particulièrement intéressant. On a une équipe de pratiquement une dizaine de personnes qui travaillent pour Nivea. Pour vous donner quelques exemples, nous avons lancé Pure Skin, qui est une brosse de nettoyage de visage, qui est la première en GMS et qu'on a accompagnée. Donc on travaille aussi bien sur des lancements ou sur des soutiens de produits. On a accompagné le partenariat avec le PSG pour Nivea Men. Et puis aussi, on a créé un concept en relais de la campagne avec Annie Dupéret. On a relayé pour la partie Public Relations. On a créé un concept de co-aging, ce qui va un peu plus loin que l'anti-âge dont on parle beaucoup, mais de co-aging avec toute une démarche d'accompagnement de la marque Nivea. Ça exprime un petit peu, voilà, trois exemples, il y en a d'autres, mais enfin 3 exemples de ce que l'on fait d'ores et déjà avec Nivea, et c'est passionnant, toute l'équipe est passionnée. D'accord. Et à partir de là, quels sont les enjeux désormais pour Welcome ? Je dirais qu'il y en a 3. D'abord, le travail d'une agence, effectivement, c'est de répondre à la demande de ses clients et puis de gagner de nouveaux clients. Donc on veut continuer à conquérir de grands clients comme Nivea, mais comme nous travaillons aussi avec des sociétés comme Logitech, Adidas, Total, Engie. On travaille avec ce genre d'entreprise. Voilà, et aussi des entreprises plus petites, mais avec lesquelles bien évidemment, on a autant de plaisir à travailler. L'agence travaille avec près de 200 clients. La deuxième chose, c'est qu'on veut continuer à innover. Je pense que l'agence a une mission aussi. On a un rôle qui est essayé d'apporter. On l'a prouvé à travers différents travaux de recherche sur les valeurs notamment, qui nous a amené à publier l'indicateur des valeurs corporate, qui est un indicateur qui fait référence au niveau international. Je ne vais pas tous les citer, mais enfin, on a eu un certain nombre de travaux comme ça de recherche et développement. On a créé une plateforme de marque de nouvelle génération qui s'appelle Origami, qui a été primée à l'international aussi. Donc on veut continuer à innover. On pense que le sens de l'agence, c'est d'essayer d'apporter quelque chose de nouveau dans la communication. Puis troisième chose, c'est continuer à attirer les talents, parce que finalement une agence, c'est surtout des gens qui travaillent à l'intérieur, et donc on essaie d'attirer les meilleurs, et on est toujours en recherche de talents pour nous rejoindre. Très bien. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus nous parler de Welcome, et à bientôt sur le plateau de topcom.fr. Merci à vous. Merci à vous.